Salut à tous, alors aujourd'hui je vous le dis, cette vidéo risque de vous retourner le cerveau. Bon, vous connaissez sûrement Nelson Mandela, le leader sud-africain, mais connaissez-vous l'effet Mandela, aussi appelé théorie de l'histoire alternative? Parce qu'en réalité, c'est quoi l'effet Mandela? La théorie de l'histoire alternative, plus connue sous le nom d'effet Mandela, est un phénomène qui trouve son origine auprès de Fiona Broome. Elle et un petit groupe de personnes se sont rendus compte que leur souvenir de la mort de Nelson Mandela ne concordait pas avec la réalité, mais également que ce souvenir qu'ils avaient en commun était exactement le même pour tous. D'ailleurs, ils affirment que plusieurs événements historiques semblent avoir changé. Alors, petite question, Nelson Mandela est-il mort en prison le 23 juillet 1991 ou plus récemment le 5 décembre 2013? Eh bien, si vous êtes de ceux qui se souviennent qu'il est mort en prison en 1991, cela veut dire que vous êtes possiblement sensible à l'effet Mandela. Dans le cas contraire, ne vous inquiétez pas, la suite va vous faire changer d'avis. D'après ce phénomène, certaines personnes auraient donc des souvenirs communs qui ne se sont jamais produits, du moins dans cette réalité. Ces faux souvenirs seraient des empreintes fantômes d'une réalité qui a bel et bien eu lieu. Mais suite à une altération de celle-ci, les événements en lien avec ces souvenirs auraient tout simplement été effacés ou modifiés. Notre mémoire aurait tout de même réussi à conserver une trace de cette réalité alternative. Du moins pour certains d'entre nous, car on ne serait pas tous sensibles à ce phénomène. D'ailleurs, comment savoir si on y est sensible ou pas? Eh bien, tout simplement quand on a le souvenir et la conviction qu'un événement s'est produit, mais que tout semble montrer que ce n'est pas le cas. Alors, beaucoup parlent d'hallucination lorsque cela se produit de manière individuelle, ou encore d'inception de masse lorsque cela se produit à grande échelle. C'est les deux raisons logiques évoquées pour discréditer ou du moins rationaliser l'effet Mandela. En effet, si l'on explique un souvenir de façon très précise à une personne, on pourrait volontairement ou involontairement faire croire à cette personne qu'elle a également vécu ce souvenir. Et si ce schéma est exposé à un grand nombre de personnes, alors une grosse partie de la population peut croire que cet événement a réellement eu lieu, créant ainsi un faux souvenir collectif. C'est clairement le phénomène d'Inception, hein. Sauf que là, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Enfin, je crois. D'ailleurs, plusieurs théories ont vu le jour pour essayer d'expliquer cela de façon plus originale. La plus populaire de ces théories serait que ce phénomène soit le résultat d'un voyage temporel qui, combiné à l'effet papillon, aurait modifié la trame temporelle originelle en plusieurs points. Il y a aussi l'idée qu'une expérience scientifique aurait mal tourné et que les répercussions seraient la modification de l'espace et du temps tel qu'on la connaît. Pour les autres théories, on parle d'intrication quantique, d'univers parallèle ou de saut quantique collectif dans l'espace et le temps. Je vais pas plus m'étaler aujourd'hui sur pourquoi ou comment on est capable de se souvenir des choses qui ne se sont techniquement pas produites ou si elles se sont réellement produites dans une trame alternative de la réalité. L'ampleur et la croissance des altérations semblent évoluer avec les années. Le nombre d'altérations était très élevé dans les années 80, on peut d'ailleurs les compter par dizaines à cette époque, mais leurs conséquences étaient infimes. Elles touchaient principalement des logos, comme par exemple le logo KitKat, qui avait un tiret dans la réalité d'avant et qui désormais n'en a plus. J'ai toujours été persuadé que dans mon enfance KitKat s'écrivait Kit-Kat, mais bon, visiblement c'est pas le cas. Le nom des personnalités sont aussi touchés, avec par exemple le cas de Barbara Streisand, qui s'appelle désormais Barbra Streisand. D'ailleurs, ça a dû se passer à l'époque de Duck Sauce, quand la musique Duck Sauce était sortie, parce que je me souviens que le fait qu'ils disent Barbra Streisand, ça m'avait perturbé dans la musique. D'ailleurs, ça me perturbe toujours autant. Des films semblent également être touchés à cette époque, avec par exemple le plus connu Star Wars et le Luke, je suis ton père de Dark Vador. Eh bien, désormais, il ne dit plus Luke, je suis ton père, mais non, je suis ton père. Oui, c'est perturbant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé Star Wars et je suis presque persuadé d'avoir entendu Dark Vador dire « Luke, je suis ton père ». Mais alors que la fréquence des altérations a diminué depuis les années 80, les altérations ont proportionnellement pris de l'ampleur. Des événements historiques ont alors commencé à être touchés, comme le cas de Nelson Mandela exposé précédemment. Et plus on se rapproche de 2012... Attends, 2012 ? Tout s'explique. Désolé, elle était trop facile, j'étais obligé de la faire. Je disais donc, plus on se rapproche de 2012, plus les événements altérés diminuent en nombre, mais leur importance n'a fait que augmenter, avec très récemment, visiblement, des altérations anatomiques. Oui, vous avez bien entendu, des altérations anatomiques. Toujours dans l'altération croissante des événements, en 2015, l'une des dernières altérations serait d'ordre géographique. En gros, des lieux ne seraient plus à leur place. Mais au risque de vous spoiler la seconde partie de cette vidéo, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant.
Dans tous les cas, je précise que l'effet Mandela ne sera aucunement une excuse pour ne pas liker, partager et commenter cette vidéo. Comme toujours, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer et faire grandir la communauté, mais surtout pour ne pas manquer les 2 prochaines parties de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit en fonction de l'heure ou de la ligne temporelle dans laquelle tu regarderas cette vidéo, et je te dis à bientôt dans une réalité alternative. Bye!